Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en cette journée chaude et ensoleillée, enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il fait extrêmement chaud sur la France, même si entre guillemets je fais partie des chanceux, je fais partie de ceux qui ont des températures qui restent supportables. Bon courage à toutes celles et tous ceux qui doivent endurer ces températures extrêmes. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage de tarot pour un événement qui approche, cette période de rentrée. Nous allons voir quelles vont être les énergies, comment va se passer cette période de rentrée. Alors, jusqu'ici, nous avons déjà eu quelques éléments. On voit bien qu'il y a des changements assez importants qui se présentent, qui pour autant, d'après ce qu'on a eu jusqu'ici, ne devaient pas trop nous inquiéter, puisque selon l'adage, quand on est prévenu, on a le temps de se préparer et donc on n'est pas pris au dépourvu. Voilà, donc on va essayer d'éclaircir tout cela ensemble dans cette vidéo. Bien sûr, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, un pouce bleu sur ces vidéos, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, visitez les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Je dis souvent qu'il peut y avoir tout un tas de services utiles et pratiques pour vous, notamment si vous suivez mon lien Christophe Voyance, vous aurez la possibilité, en suivant les instructions, de peaufiner le tirage général que je vais vous proposer, général parce qu'il s'adresse à beaucoup de monde, avec vos propres questions, c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va regarder, donc je vais sortir, on va utiliser le tarot de Marseille, et puis pour les habitués, je vais aussi utiliser le pendule pour sortir les énergies, et puis voilà, pendant le tirage et pour la synthèse, j'utiliserai en complément d'autres outils divinatoires. Je rappelle aussi que nous sommes dans le domaine de la prédiction, des arts divinatoires, de la voyance, pas de la science et la certitude absolue. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, ça aurait été bizarre, en tout cas d'un point de vue météo. Par chez moi, on est passé des périodes de pluie à n'en plus finir, où c'était l'automne, des chaleurs quand même conséquentes, bon, qui restent de saison, mais conséquentes. Ça a été le yo-yo comme ça tout le temps. Les jours ont cependant bien raccourci. Allez, on y va comme ça. Là, je vais mettre la dernière, je vais les serrer un petit peu pour que vous puissiez voir. Et c'est parti. Allez, on prend le pendule. Et puis, on va sortir les énergies pour cette période de rentrée. Bon, ça parle visiblement. Alors, ça a commencé un petit peu mou au début, je sortais pas beaucoup d'arcanes. Puis sur la fin, là, c'est extrêmement bavard. Bon, on va regarder. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on a sorti pas mal d'arcanes quand même. Donc je vais enlever les arcanes qui n'ont pas été choisis par le pendule. Et puis bien sûr, nous allons nous pencher sur les autres. Voilà. Allez, ça c'est ce qui a été choisi.
Alors, bon, on avait un tirage complet. Alors, la justice, hein, l'équilibre, donc ça c'est quand même assez intéressant. Mais on est plutôt dans la période actuelle, et ce qu'on envisage, on va dire, pour le futur, en tout cas ce que l'on aimerait. Je vais prendre le tarot basque pour regarder, pour éclaircir ces arcanes du tarot de Marseille. Alors, on sort le diable, hein, pour recouvrir cette justice. Et bon, entre guillemets, alors, bonne ou mauvaise nouvelle, j'ai sorti aussi le diable juste après cette justice, hein, donc dans l'évolution vers quoi on voit. Alors, pas forcément de panique en soi, ni d'affolement. On voit quand même qu'avec cette énergie du diable, bon, on connaît, hein, c'est pas forcément des énergies extrêmement sympathiques, ça va de la trahison, du mensonge, de la manipulation, des illusions, mais il y a aussi un message positif dedans parce que c'est l'énergie du diable. Si on ramenait ça à une personne, en fait, ce serait quelqu'un qui est un troublion, qui aime bien mettre un peu le bazar. Pas forcément de façon extrêmement grave ni extrêmement méchante, c'est juste aussi un personnage dissipé, notre diable. Et puis, si on regarde les deux arcanes de plus près, je vais vous les montrer ici, d'accord, et on voit qu'on est attaché à lui. Alors, c'est parfois, comment on peut être attaché? On peut être attaché à ce diable parce qu'on reste focalisé dans un schéma de pensée, parce qu'on peut rester focalisé sur certaines peurs, parce que on reste scotché par exemple aux actualités, alors au lieu de s'en couper et puis d'essayer de voir la vie plus globalement avec nos propres ressentis. Vous voyez, c'est tout un tas de petites choses comme ça, hein. C'est pas forcément le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est parfois juste des petites manies. Donc il y a une invitation en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait le diable, si on regarde bien, donc à nouveau, on voit bien il y a des attaches et des entraves, et donc c'est une invitation à couper ces entraves, et à considérer les choses autrement, revoir les choses autrement, justement pour ne pas retomber dans les mêmes schémas du passé, parce que du coup si on nous dit ça, et si on sort le diable, il y a une idée de possible volonté ou circonstances plus ou moins hasardeuses qui pourraient nous faire craindre, en tout cas, ou vouloir nous replonger dans certains actions du passé ou dans certains événements du passé. Vous voyez, on pourrait l'énergie fait que pour être tentant de reproduire certaines choses du passé. Pas vraiment nous qui voudrions reproduire certaines choses du passé, mais voilà, on pourrait vouloir nous faire, en tout cas dans cette période de rentrée, il pourrait y avoir certaines choses qui nous rappellent le passé ou qui pourraient être tentés de faire revivre certains événements. Et donc voilà, on nous dit, faut pas retomber dans le panneau en fait. Voilà, hein, l'énergie, voilà ce que nous dit ce diable dans cette symbolique. On nous dit de couper ces liens, c'est de ne pas tomber dans le panneau, quoi. Voilà, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs, ni retomber dans les mêmes panneaux, ni être à nouveau séduit ou apeuré par les mêmes propos ou les mêmes circonstances. Hein, c'est un peu dans cet esprit-là que l'on nous le dit, surtout que finalement on peut, et je pense que ça va fonctionner d'ailleurs, on peut passer outre. Et je pense qu'on va passer outre. Voilà, il va y avoir juste les circonstances ou ces tentatives d'eux, mais on va pouvoir passer outre parce qu'avec cet arcane le monde, on voit qu'on peut être plutôt assez serein face à cela. Et ça nous ramène, si vous avez suivi les précédentes vidéos, si vous ne les avez pas suivies, je vous invite au moins à regarder les 3-4 dernières, parce que ça fait un petit moment qu'on a ce message qui nous dit « Attendez, préparez-vous. Par contre, si vous êtes prêts, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire par tout le brouhaha qu'il y aura autour. » quoi. Hein, je le dis assez souvent, et c'est ce qui semble sortir quand même sur ce tirage, hein, c'est que les circonstances ou les choses vont être présentées de façon, voilà, où ça va se présenter de telle manière, où on va nous resservir un peu la même soupe dans plein de domaines de notre vie, hein. Et voilà, on peut aussi, sauf que là, cette fois-ci, on a la liberté, la possibilité, si on est assez judicieux et si on y est prêt, à ne pas retomber dans le même schéma, dans les mêmes panneaux. Et aussi, voilà, ça impose de changer nos schémas de pensée. Alors, je sais, c'est facile à dire, on fait tous la même chose, nous sommes humains. Mais voilà, c'est bien de le savoir. Et d'ailleurs, donc on a ici avec cet arcane le monde, vous voyez, plutôt, ça se passe bien, hein, une espèce de consécration, pardon. Et puis, pendant que je discutais, je vous ai sorti une arcane du tarot des druides, hein, qui est cette arcane la mort, qui n'est pas une mort physique, je le rappelle pour celles et ceux qui ne sauraient pas, mais qui est plutôt un changement radical, d'accord, une renaissance. Allez, hop, on referme le vieux livre, on referme les vieux discours, on referme les vieilles méthodes, on referme les vieilles chansons, puis on passe à autre chose complètement, et on se projette vers un avenir plus serein et plus radieux, d'où cet arcane, le monde. Ça, c'est assez intéressant. Alors,
On le voit notamment au moment où je suis en train de faire ce tirage, avec notamment cet arcane le jugement, hein, il y a beaucoup d'espoir, d'attente qui sont ici. Ici, c'est nous toutes, hein, et nous tous, qui sont en train de se dire, pourvu que ça se passe bien et pourvu que ce soit pas trop compliqué, parce que c'est assez difficile comme ça. Et ça l'est. Alors, un message d'espoir aussi, on nous dit, mais tout ça est entendu, hein, d'accord. Enfin, je parle, voilà, dans ce monde spirituel qui nous entoure, tout ça est entendu, on vous apportera l'aide que vous voulez. On vous insuffle déjà des choses, encore faut-il vouloir entendre, donc ouvrons les oreilles. Mais bon, on a quand même ce message qui est assez positif, mais dans une période de profond changement. Hein. Voilà, on nous dit, c'est assez intéressant parce que on voit que ça explose un peu autour de nous, hein, c'est assez souvent que je sors ces arcanes-là, et je la sors tout particulièrement dans cette période de rentrée. Donc on voit que c'est très chancelant autour de nous, mais en même temps on est rassurant, d'accord. On nous dit, mais de toute façon, si maintenant vous savez, vous avez compris, vous avez tout pour avoir compris. Et donc si nous sommes prêts, eh bien ça va plutôt bien se passer. Certes, ça va bouger beaucoup autour de nous, mais on ne peut pas avoir de changement sans que ça bouge. Hein. Si rien ne change, si rien ne bouge, il n'y a pas de changement. Donc voilà la logique. Mais on vous donne les réponses. Voilà, on nous donne les réponses. Et donc on peut plutôt être assez satisfait de la tournure très différente que vont prendre les choses. Alors les sujets sont vastes et multiples, donc je ne vais pas les énumérer parce qu'en plus il faudrait faire un tirage pour ça, donc à moins que je vous fasse une vidéo de 48 heures, mais bon, ça va pas être très, très prolifique comme ça, mais bon, bien sûr, en fonction des événements, je continuerai à faire des vidéos. Mais donc on voit que dans un contexte qui va être extrêmement changeant, extrêmement surprenant, en tout cas, voilà, pour l'idée globale, c'est ça, dans nos quotidiens, eh bien, même si à une certaine époque, à un certain moment, ça aurait pu nous impressionner et peut-être même nous freiner, on nous dit que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. On va continuer à faire ce qu'on a à faire, et c'est un peu le message, et que, comme ça, individuellement, globalement, hein, bien sûr, je ne peux pas répondre absolument à tout le monde, mais c'est l'énergie générale du tirage, nous allons pouvoir finalement avancer positivement dans un contexte qui lui-même va être plutôt assez compliqué. L'ermite nous dit d'ailleurs ça va être assez durable, ça c'est assez intéressant, ce changement, et donc cette idée aussi que les vieilles méthodes ne vont plus fonctionner parce qu'on a cet ermite qui avance lentement mais sûrement, qui fait preuve de sagesse. Donc on ne cède pas trop à l'affolement, on ne cède pas trop à la panique, on ne cède pas trop à la pression. On reste posé, des sages. Hein. Cet ermite est un sage, donc avant de faire un pas, il regarde si le chemin est dégagé et puis il assure sa marche avec sa canne. Alors, la canne est pour l'image, hein, l'image de la sagesse en fait. Et donc on voit qu'on avance lentement mais sûrement, donc on est quand même déjà sur une période un peu plus longue, on est déjà quand même sur l'hiver, et d'ailleurs vous voyez, il y a une idée de reconstruction avec cette Férilite hein, qui est ici, hein. Cette femme qui voilà, se réinstalle dans un intérieur, il y a le soleil, l'arc-en-ciel et tout, mais s'il y a un arc-en-ciel, c'est qu'il y a eu de la pluie, qu'il y a eu une période de mauvais temps, donc c'est sans doute celle qu'on voit ici. Hein. Là on est plutôt, comme se présentent les arcanes, on est plutôt à peu près à 6 mois, 6-8 mois, donc on voit qu'avant il y a eu forcément un peu d'orage, hein, et donc assez logiquement, s'il y a l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a eu de la pluie avant, et donc cet orage qu'on voit ici. Mais on voit que donc c'est pas, voilà, il y a quelque chose d'assez, si on est assez serein, qu'on est prêt, et que cette fois-ci on ne cède pas éventuellement à la pression, aux mauvaises tentations, ou aux mauvaises influences, ou aux influences, en tout cas, hein, celles qui pourraient être celles du diable, eh bien on va être plutôt assez serein. Après, le pape nous dit trop non. Finalement, cette fois-ci, en fait, je l'ai déjà dit avant l'été, je crois. J'ai eu déjà des tirages comme ça. Je dirais les dés ont changé de main, les cartes ont changé de main. Et finalement, alors il y aura des tentatives, on va dire du diable, de toutes ces énergies de reprendre possession, de reprendre voilà, pouvoir. Mais en même temps, on a un peu cette impression, et notamment avec le tape, que ça va pas fonctionner, quoi. Le diable, il va rentrer chez lui. Et on voit avec ce pape que finalement, il y a quelque chose d'autre qui s'installe, une autre énergie plus positive et apaisante, bienveillante. Hein. C'est ce que fait d'ailleurs ce pape avec sa main. Vous voyez, il apaise les choses face à tout un tas de demandes qui sont ici, qui semblent être les nôtres. Hein, voilà. Donc on voit quand même que dans ce qui rythme ça, c'est qu'il y a autre chose qui vient trôner, qui vient apaiser à un moment ou l'autre. Et d'ailleurs, on nous dit d'être assez
face à cette rentrée. En tout cas, la tempérance nous dit d'être plutôt zen et serein et de peser le pour et le contre au lieu de foncer tête baissée, peut-être dans nos habitudes ou dans une quelconque influence ou dans quelconque tentative de nous embarquer dans telle ou telle chose, tentative extérieure. Hein. Donc voilà, on nous dit qu'on peut apporter ça quand même assez sereinement, mais voilà, ça ne veut pas dire que tous les oiseaux chantent, tout se passe bien tout autour. Non, ça va sans doute être assez agité. Mais ça ne doit pas nous impacter directement, ça ne doit pas nous détourner nos chemins, ça doit nous laisser agir en fonction de notre libre arbitre et de nos intuitions. Voilà. En tout cas, donc on dit si on fait comme ça va se passer plutôt, on peut être assez serein. Laissons le bazar se faire autour de nous, c'est pas mon problème en gros. Hein. C'est un peu ça l'idée de ce qu'on nous dit. Et puis on nous dit il faut continuer à avancer et il faut faire preuve d'une certaine forme d'audace et donc accepter de sortir de cette ornière qui pourrait se présenter à nous ou dans laquelle nous sommes depuis quelque temps. On nous invite à faire preuve d'audace, même si voilà, ce passé, ce qui est encore ce présent est assez difficile et que nous y avons un peu laissé des plumes voir le fond de la culotte, qu'il ne nous reste pas grand-chose parce que le sac n'est pas très bien garni, mais on nous dit voilà, allons à l'essentiel, au plus simple, juste ce qui est nécessaire pour reconstruire un nouvel avenir. Faisons preuve d'audace, coupons les entraves et les chaînes qui sont ici, et voilà, prenons notre bâton, avançons, et faisons preuve d'optimisme et de joie. C'est ce que fait ce mat, alors avec un petit excès quand même qu'il ne faut pas faire, c'est que le mat il est tellement content de partir vers quelque chose qu'il ne regarde même pas où il met les pieds, et puis la première embûche il se met par terre. Donc on nous dit voilà, il y a une invitation à faire preuve d'audace, à passer à autre chose, à avancer, à faire avec ce que l'on a, avec ce que l'on sait faire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être imprudent, hein, contrairement à ce mat qui voilà, part juste avec je suis content, je m'en vais. Oui d'accord, mais bon, regarde où tu mets les pieds quoi. Hein, c'est un peu le message qu'on pourrait lui donner, pardon. Voilà. Bon, on peut. J'allais faire une synthèse et je vous sors l'arcane, la roue de fortune, hein, donc de cette du tarot des druides. Donc c'est assez intéressant, ça tombe à point pour cette synthèse. Alors, une période de changement, on voit que ça va beaucoup bouger dans multiples sujets. À peu près tous les sujets qui peuvent nous entourer vont être assez mouvants, assez explosifs. Il va y avoir pas mal de tentatives de passage en force. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se présenter, voire même s'imposer à nous, enfin au moins tenter de s'imposer à nous. Mais je pense que ça ne va pas a priori très bien fonctionner quoi. Voilà, cette fois-ci, je pense que de l'autre côté, notre énergie à nous, globalement, fera, en tout cas ce qu'on aura appris de la vie et la synthèse qu'on aura pu faire, fera qu'on aura tendance à couper les liens, les amarres et les attaches, en tout cas par rapport à ce qui aurait pu fonctionner avant, voilà, ce qui aurait pu nous piloter, nous guider avant. Et en tout cas ça semble assez important à faire. On voit que ça va être donc ça pourrait être assez dense je pense qu'au mois de septembre, au début octobre, ça pourrait être assez dense. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'informations comme ça qui arrivent et beaucoup de choses qui viennent à nous. Pour autant, on va savoir s'en dépêtrer, se détacher de tous ces liens, défaire le sac de nœuds, hein, vous voyez tout ce qui attache comme ça autour du diable. Et assez rapidement, on va voir cet équilibre et ce cocon qui va nous protéger. Ça va être assez changeant et ça va, mais tout ça va changer la donne, d'accord, puisque les énergies qui vont se présenter, qui comptaient pouvoir s'installer et piloter comme ça un peu nos actions, vont pas pouvoir fonctionner, ça va entraîner un changement. Puis il y a bien d'autres contextes aussi, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai par rapport à ce tirage, notamment avec cet arcane le monde, hein, qui vient nous protéger, mais aussi donc cette tour et cette mort qui annonce des changements et des pages qui se tournent, d'autant plus que derrière, vous voyez bien, il y a une espèce de réinstallation de sagesse et plutôt de zen attitude. Hein. Pour ça, globalement, je suis assez serein quand même sur l'issue de tout ça. Et puis, au moment où j'allais faire cette synthèse, je vous sors ici cet arcane, la roue de fortune, hein, du tarot des druides. On voit bien que voilà, cette femme qui représente nous, hein, tout simplement, trace son cercle. Hein, c'est la roue de la vie. On voit bien, elle a quasiment refermé la roue de la vie. Et alors, il reste ce petit espace, ce petit interstice où effectivement le diable, là, voilà, ce qui pourrait encore agir sur nous, va rentrer, mais vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place, et il suffit de ne pas laisser faire ou de fermer le cercle à temps, donc se blinder à temps, pour que ne puisse plus rentrer, et que donc cette femme
nous-mêmes soyons parfaitement protégés dans cette bulle, ce cercle que nous avons fait, notre cercle de pensée, de certitude, de conviction, de savoir et de maîtrise de nous-mêmes, qui d'ailleurs symbolisé aussi par cette couronne de laurier. Et donc ça devrait plutôt bien se passer. Donc un contexte extrêmement agité, d'accord. Je pense que c'est un contexte extrêmement agité qui nous attend, avec plein de changements. Je pense que vraiment les repères sont en train de bouger complètement. Allez, on verra dans quelques mois, peut-être quelques années, mais c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, hein, si on regarde la vie d'aujourd'hui comparé à il y a 5 ans ou 10 ans, vous voyez, le monde a complètement changé. Hein. Ça n'a pas fini de bouger, mais nous sommes encore en pleine mutation. Voilà, c'est pas fini, nous sommes en plein dans le cœur de ces changements. Pour autant, on pourrait voir le verre à moitié vide, un verre à moitié plein, mais on nous dit que, puisqu'on est prévenus, voilà, hein, puisque nous sommes prévenus que nous avons la possibilité de nous y adapter, et bien si nous nous y sommes adaptés, ce sera plutôt une opportunité, puisque ça change, et en étant prêt, il y a l'opportunité aussi de pouvoir changer des choses, et même pouvoir, pourquoi pas, changer de vie, faire des choses nouvelles, hein, c'est ce qui est symbolisé aussi par ce mat, mais il faut accepter de couper les liens, de ne pas se laisser emprisonner, comme ferait un peu ce diable dans des espèces de schémas où rester scotché comme ça, désespérément à une forme de schéma de pensée ou de peur ou tout un tas de choses, hein, qui dans la vie comme ça peuvent nous empêcher d'avancer, et que si on reste optimiste et qu'on avance judicieusement en regardant où on met nos pieds, ça doit se passer plus bien. Alors c'est une période de changement profond, d'avancée, de possibilités, mais dans tout ça, dans un contexte effectivement extrêmement agité où les repères bougent beaucoup, et c'est pour ça qu'il est nécessaire que nous ayons les nôtres, que nous soyons ancrés. On parle pas mal d'ancrage, notamment en médiumnité en ce moment, et qu'il est absolument nécessaire que nous soyons ancrés, mais aussi que on écoute notre fort intérieur, nos intuitions, notre libre arbitre, et c'est surtout ça qui doit finalement nous guider dans cette période de rentrée. Visiblement, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, mais souvent ça nous éclaire bien, et puis surtout le but, c'est que ça parle à bon nombre d'entre vous, et chacun d'entre nous, en fonction de nos sensibilités, de nos perceptions, ça permet d'adapter en fonction de notre libre arbitre à chacun. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous me regardez sur YouTube, et puis bien sûr à visiter les liens qui sont présents dans la description. Je vous rappelle qu'en suivant mon lien Christophe Voyance et puis les instructions qui vont suivre, vous pouvez peaufiner ce tirage avec le tarot de Marseille, hein, tout à fait gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et puis une bonne rentrée, même si d'ici là je vous referai d'autres tirages de tarot, et puis à très bientôt.